Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Nous sommes évidemment à la veille de sa passion et Jésus confie à ses disciples ce qui est le cœur de son message, le fondement de toute vie chrétienne, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est l'amour. Jésus recommande alors à ses disciples de s'aimer les uns les autres comme il les a aimés. Il parle d'un commandement nouveau et pourtant l'amour n'est pas nouveau. Il est inscrit au plus profond de notre être, de notre cœur, comme la première des lois pour la vie. Mais certainement, si Jésus insiste, c'est parce que l'amour ne reste justement qu'une loi inscrite, n'est pas suffisamment vécue. Ce n'est pas l'amour qui est nouveau. Ce qui est nouveau dans ce que dit Jésus, dans cet amour dont parle Jésus, c'est la manière, la mesure. Comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a-t-il aimés? Il nous a aimés jusqu'au don total de lui-même, jusqu'à la croix, jusqu'au grand sacrifice de sa propre vie. Il nous a aimés inconditionnellement, sans retour, en pardonnant, en servant, en se faisant le dernier de tous, en se sacrifiant. C'est cet amour oblatif que Jésus nous invite à vivre, à nous porter les uns les autres. C'est cet amour qui fait de nous ses amis. Être les amis de Jésus, c'est être invité à partager son intimité, ses pensées, son agir, être capable de se donner comme lui pour le bonheur, le salut de tous. Dans cette relation d'amitié, c'est Jésus qui le premier nous a choisis pour faire de nous les témoins de son amour au milieu de nos frères et de nos sœurs. Témoins d'un amour qui n'est pas stérile, mais qui porte des fruits, qui rayonnent et transforment le monde. Pour être habité et animé d'un tel amour qui se manifeste par des actes concrets de bienveillance, d'attention, de charité, de justice, de paix et de pardon, de tout ce que vous voulez comme bien pour la vie. Jésus nous demande de demeurer en lui, de demeurer dans son amour, c'est-à-dire avoir une relation profonde, une communion constante avec lui. Oui, mes chers amis, demeurer dans l'amour de Jésus, c'est se laisser imprégner par son esprit, c'est vivre de sa vie, s'épuiser en lui la force d'aimer en retour. Jésus nous dit enfin que si nous nous aimons les uns les autres comme il nous a aimés, comme il nous le recommande aujourd'hui, alors tout ce que nous demanderons au Père en son nom, le Père nous le donnera. Voilà une condition pour avoir toute grâce auprès de Dieu, c'est de pouvoir nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Demandons aujourd'hui cette grâce de grandir dans l'amour mutuel, que notre amour soit vrai, un amour qui se concrétise, un amour qui se sacrifie, un amour qui transforme nos milieux de vie. Que le Seigneur nous accorde donc cette grâce du plus grand amour, de la gratuité, de l'amour sans retour, de l'amour inconditionnel. À tous et à chacun, mes chers amis, nous souhaitons une très belle journée de l'amour à la suite de Jésus, Prince de l'amour.